Un épisode très spécial aujourd'hui. J'ai dormi dehors dans une forêt à moins 20 degrés. Alors ça s'est passé en 2023, il y a pratiquement 2 ans. C'est quelque chose que j'essaie de refaire chaque année. Et c'était la deuxième fois que je faisais cette activité-là. La première année, je l'ai fait avec mon ami Mark. Et donc cette fois-ci, je me suis dit pourquoi ne pas le refaire avec Mark, mais aussi avec mon beau-frère et un ami. Donc on est sorti en plein hiver 2023. On est parti à 2 heures de Winnipeg. Et j'ai tourné ces images assez spéciales. On est en pleine forêt, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'eau, il n'y a absolument rien, sauf nous, la nature, les animaux et quelques personnes qu'on va rencontrer. C'est une aventure extraordinaire, je voulais vraiment partager ça avec vous. La vidéo fait pratiquement 1 heure, il y a des passages où je parle, il y a des passages où je vous laisse juste profiter de la nature, profiter de la neige, profiter des arbres. Appréciez, vous pouvez accélérer la vidéo si vous voulez, mais honnêtement, je vous encourage vivement à tout regarder parce que c'est vraiment une aventure très très singulière. Salut, alors un thème un petit peu différent aujourd'hui. Je vais passer la nuit dehors dans une cabine, dans une forêt, au milieu de nulle part, pas de réseau téléphonique, pas d'eau courante, pas d'électricité. Il va faire peut-être vers les moins 10 ce soir, donc pas très très froid, mais ça reste froid. Je voulais vous montrer d'abord ce que j'ai préparé pour ce soir. Alors on va marcher pendant 3 heures, peut-être même 4 heures. La première des choses, c'est de bien s'équiper, mettre un pantalon de neige. Bon, bien sûr, j'ai préparé un petit peu la serviette, mes sous-vêtements, des slippers. Alors, pourquoi? Très important parce que dans la cabine, c'est un peu sale en fait par terre, donc il va falloir qu'on mette quelque chose de propre. Un jeu de cartes, que je vous recommande d'ailleurs, ce qui est beau, c'est génial. De lampes ici, pour les accrocher. Un matelas. Des batteries pour cette caméra, bon, mais tout ce qui est produit de toilette, très important. Une lampe qui se met sur la tête, une lampe torche, une autre lampe ici. Ça, c'est mon sac de couchage, du papier toilette, un peu à manger, puis donc on va être 4, donc chacun rapporte des choses. Ça, je pense que c'est la chose la plus importante, c'est un filtre à eau. Je vous montrerai plus tard comment on utilise ça. Un petit savon, un couteau, une fourchette, mon sac à dos, des vêtements pour le lendemain, et ça c'est un sac de couchage pour un ami. Ah oui, une power bank pour recharger mon téléphone, même s'il n'y a pas de réseau, je vais en avoir besoin. Voilà, tout est prêt, les sacs sont là, les snowshoes, les raquettes sont là, les bottes, à manger, de la lumière. La vieille voiture, tout est prêt. On a Oussama. Salut Oussama. Mark. Hello Mark. Bonjour. Et puis à moi et Eric. Voilà, on peut démarrer. Le plan est un débat politique. $100, $101, $102. Non. C'est cher. On va parler un peu de cette voiture. Alors ça, c'est la première voiture que j'avais achetée en 2016. On est en 2023, donc ça fait 7 ans. Je l'avais achetée $3000, elle est encore vivante. Cette voiture-là, elle a servi peut-être à 7-8 familles. Aujourd'hui, elle est conduite par mon frère. Elle roule encore, c'est un char d'assaut. Je l'appelle le char d'assaut, c'est un Ford Freestar de 2015. Voilà, le plan est fait et je sais pas si on peut voir ça. $118. Ouais, c'est pas gratuit. How is it going there? In the north. It's great. Ça va? Good. Okay, so I'm gonna run you an example. I'm gonna use my exact camera. Alors, on va aller. My way. How many hours do we have to drive? 1.5, 2. Là. Donc c'est à 2 heures de Winnipeg, à l'ouest de Winnipeg. Ça s'appelle Spruce Woods, donc c'est un parc national. On va arriver là-bas, puis je vous expliquer un petit peu comment ça se passe. On va marcher 8 ou 9 km. Beaucoup de routes à faire en raquette.
est arrivé. J'ai pas de veste, il fait bon, il fait 0 degré. Je vais me changer parce que je vais avoir chaud avec ça. On va laisser la voiture ici. Ça va être une cabine qui ressemble à ça, avec du feu, avec du bois pour utiliser pour chauffer. Et voilà, on est au milieu de nulle part. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. On est ici. Et on va marcher. En fait, il y a plusieurs cabines. La première se trouve ici. Et nous, on va continuer jusque là. Alors, c'est possible d'aller jusque là. Par contre, là, c'est genre 22 km. On ne pourra pas le faire. C'est très loin. Ça, déjà, c'est 10 km de 10 km et demi de parcours. Voilà, ça s'appelle Epinett Trails. J'ai fait ça l'année dernière à moins 25, moins 20. C'était pas le fan parce que en fait j'étais un peu trop équipé. Mon ami m'avait dit ne te charge pas et comme moi je suis un frileux, je l'ai pas écouté et j'avais mis un pull, un pantalon, des collants en dessous du pantalon et après 10 minutes de marche j'ai dû m'arrêter, me déshabiller, juste mettre le pantalon de neige au-dessus de ma peau. C'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais enlever là le pantalon, je vais me changer, je vais mettre mon pantalon de neige, mettre le pantalon là dans mon sac et on y va. Voilà, tout le monde est prêt? Yeah! Il y a même des toilettes publiques au milieu de nulle part. C'est des toilettes sèches. Ready to go? 10 km. Bye. Let's go. There you go. Alors on démarre, il est 3h. Ready for the show? Yeah. Prêt? Juste un pantalon de neige, petite veste, les gants. Pas de bonnet pour l'instant. C'est tout à l'heure. Et là on en a pour 3 heures. 3 hours, 3.5. 2.5 to 3. Yeah, so 4 hours. Depending how fast you guys walk. Yeah. Let's go. Un petit mot pour le sponsor du jour qui n'est autre que ma compagnie Trading Passive. J'en ai parlé dans un épisode précédent, je me suis lancé dans cette aventure afin d'offrir de l'éducation et des outils capables de transformer votre vie financière. Pour moi, c'est quelque chose de très important parce que afin de bénéficier de la liberté, il faut avoir des assets, des choses qui travaillent pour nous. Et à Trading Passive, c'est ce qu'on fait. Nous avons une communauté gratuite sur la plateforme School où vous pourrez trouver d'excellents cours qui vous permettront d'apprendre à trader de façon très simple et de n'utiliser que 5 à 10 minutes par jour seulement. Et si vous n'avez pas le temps ou l'envie d'apprendre, eh bien nous avons des solutions automatisées. Prenez l'exemple de notre bot New York qui vient de faire plus de 136% cette année depuis le 11 juillet. Et ce, en ne tradant qu'une fois par jour, 4 fois par semaine. Tout est automatisé, vous n'avez absolument rien à faire à part installer le bot et on vous aide à faire tout ça. Donc si vous êtes intéressé, je vous laisse les liens en description de cette vidéo, le lien de la communauté School gratuite que vous pouvez rejoindre et un lien pour réserver un appel avec nos équipes qui vous expliqueront comment nos bots fonctionnent et comment ils peuvent transformer votre journée financière. Allez, je vous laisse tout de suite avec le reste de la vidéo. Profitez. Alors notre ami Marc a décidé de prendre un chemin différent qui passe par un petit ruisseau ou une petite rivière. C'est un peu plus étroit, il y a un peu plus de paysages. Et donc là on va le prendre. C'est un peu plus extirpé, on va se fatiguer un petit peu, mais c'est beaucoup plus beau. Ça, c'est là où un chevreuil passe la nuit. See this right here? That's would have been part of his hole. See that one right there? That's part of his hole. So he's got a network under here of tunnels, and he just runs around staying safe. Je sais pas de quel animal il parle. On fera la traduction tout à l'heure. How do you call it again in English? Musk. Muskrat. Un rat musqué? Merde. Elle m'a fait peur, elle est tombée. Et ça, c'est une petite rivière qui n'est pas gelée d'ailleurs.
L'eau bouge, circule en dessous. Et là-bas, on voit plus de la neige. Il y a sûrement une petite fine couche de glace. Et l'eau circule en dessous. Un beau petit sentier là. Ça devient difficile dans les montées. Mais pas impossible. Doing good? Stop. Notre ami a encore perdu sa chaussure. Yeah. He's losing his shoes. Just take it off. Try walk without. Yeah, I Take think. both off. Voilà la rivière. Pas complètement gelée. Ça circule. Route alternative, c'est celle d'où on vient. Et si vous êtes fatigué, vous pouvez vous asseoir sur un banc gelé. L'eau est claire, transparente. Il y a du sable au fond. Et je crois qu'on arrive à la première cabine. C'est-à-dire qu'on a marché 1 km 800. C'est pas énorme. C'est vraiment la première partie. Et on doit faire maintenant 4 fois, à peu près 4 fois la même distance. Là, vous allez avoir une idée à quoi ressemblent ces fameuses cabines, là où on peut dormir. C'est très spartiate comme confort. Ça, c'est un petit forage. On va voir ça plus tard. Allez, on reprend déjà. Regardons à quoi ça ressemble. Merci, monsieur. There you go. That's 2 kilometers. 2. We got 6 more to go. Un poêle à bois. C'est ça qui réchauffe. La cabine. Got it on camera. Seriously? Oui, oui, oui. Oh, that's nice. T'as de la vapeur qui sort de ton Yeah. corps. Il a tellement chaud. Toi, ça doit sortir de ta tête en général. Les chauves. Attends. Je sais pas, Non, on voit rien. mais ça se verra plus au soleil, je pense. Sweating, as usual. Always crazy. Alors, Oussama a dû enlever ses raquettes parce que ça tenait pas. Ah, c'est sympa. La petite maison dans la prairie canadienne. Ah, on peut tout avoir ici. Il y a les toilettes. Le bois est sous le tas de neige. Et bien sûr, il y a tout ce qu'il faut pour jeter les poubelles, pour recycler, absolument tout. Et là, donc le puits dont je vous parlais, on va l'utiliser tout à l'heure et on va filtrer l'eau. Voilà, pas de bonnet, pas de cache-cou alors que d'habitude je les enlève pas. Là, j'ai même enlevé mes gants. On a chaud après 1 km 800. On va avoir encore plus chaud tout à l'heure. Dites-moi ce que vous en pensez déjà, la première partie du voyage. Allez, je vous revois tout de suite. Fishing fellas. Amour pour toujours. How about your welcome list? Much bon. We'll sign our welcome list. Our guest list. Puis ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va signer et mettre nos noms. Comme ça, si jamais il se passe quoi que ce soit, Ouais. ils savent où on est, ils savent par où on est passé. Et ça, c'est un plan qui est disponible. On peut le prendre, il y a plusieurs copies. On peut le prendre avec soi, comme ça, on ne se perd pas. Pardon? Oui, il est un peu court. Voilà où on est. C'est vrai que moi, il me va court, mais On avait commencé. c'est mieux de mettre pas de côté. Et nous allons aller ici. Oh, ça va. 5 km et demi. C'est pas énorme. Voilà, il est 4 heures. Ça fait 1 heure. Pause. Okay, nerd. Marc est en train d'aider Oussama à remettre ses raquettes. Après, Eric est parti faire un petit pipi. Marc a enlevé ses raquettes parce que
Bah, la neige n'est pas aussi dure, on n'a pas forcément besoin d'aide pour marcher sur la neige. Et voilà, on va repartir. Ready? Yes. Construit en 1978, à partager de façon égalitaire, par tous les skieurs et les randonneurs. With careful use, its lifespan should be 50 years. On a déjà... Non, on n'a pas dépassé les 50 ans. Ils disent que si on en prend soin, elle devrait durer 50 ans. On y est presque. 45 ans. 45 ans la cabine. On y va? Et It's better without the sticks. Some people are. Some people I like them for when they first get. alors nous on va à la cabine 3. C'est à 6 km.3. La cabine 4 à 18 km et demi. On va aller de ce côté. Normalement c'est le côté par lequel on descend. Et on va le prendre parce qu'il est plus court. Ça va? Alors ça c'est une activité que j'ai faite une seule fois l'année dernière. J'en suis tombé amoureux parce que en fait j'aime pas le froid. Mais comme on n'arrête pas de bouger, on a très chaud. Donc le froid je ne le sens plus. Et c'est aussi pour le calme. On est vraiment au milieu de nulle part. Il n'y a pas de réseau téléphonique. On est déconnecté de tout. Le but c'est d'essayer d'initier mes enfants un jour. Ma femme pour l'instant ne veut pas. Ils sont peut-être encore un peu trop jeunes. C'est vraiment l'objectif de pouvoir partager ces moments-là avec ses enfants, avec ses amis. Ma femme ne pourra jamais faire ça. Elle n'aime pas tout ce qui est nature. Et voilà. On va essayer d'arriver à la cabine avant la tombée de la nuit. Normalement ça va le faire. La nuit tombe vers 6h30 en ce moment, peut-être même un peu plus. Ouais, peut-être qu'on va devoir faire des arrêts. Mais vraiment le but c'est d'essayer de marcher tant qu'il y a du soleil. Le soleil réchauffe. Et dès qu'il n'y en a plus, ça devient humide. Ça devient un peu plus difficile. Puis si les vêtements commencent à devenir humides à cause de la sueur et de l'humidité, ça devient beaucoup plus difficile. Plus que 5 km. Ah, les petits écureuils. Hop, hop, hop. Les pirates des prairies. L'eau ne s'arrête jamais, même quand il gèle. Oussama qui contemple la nature, la belle nature canadienne. Regarde comme c'est transparent. C'est clair. Bah, comme de l'eau de roche. Pas trop de roche ici, mais l'eau est claire. Alors on continue. We stop. Ça commence à Awesome, that's all devenir good. Just quickly zip it up. difficile. Keep the heat in, and then as soon as C'est we start chaud. moving, I just rip it back down. No. C'est pas la marche. Okay. Là, on essaie d'expliquer à Oussama qu'il faut ouvrir sa veste. Là, tu vas un peu t'aérer, mais après, ça va aller mieux. On a tous ouvert les vestes. Get cold, you can always bundle it Ça back up. devient très chaud. Et encore, j'ai juste une couche de mérido et ça devient très chaud quand on marche. Là, on voit l'expérience. Veste légère, petit t-shirt en dessous. Et Oussama, le nouvel immigrant, qui s'est préparé pour du moins 30. Et là, il doit faire plus 40 dans sa veste. Ouais, ça, c'est exactement ça. Moi, je suis équipé en ski, donc Yeah, ça va. spread your Ouais, ça jacket. va. Let's go! Let's go! On se rapproche de la vallée. Il va y avoir de belles vues à partir d'ici. On voit la lune en haut. Je sais pas si vous pouvez la voir. Et en fait, c'est ça
Un chevreuil au loin. Hop, See? Just il a there. bougé. On arrive à un petit spot. On peut avoir une belle vue de la vallée. Ah, ça commence à devenir dur. Ça fait 6 km qu'on marche. 6 km dans la neige. C'est beaucoup. Personnellement, je commence à avoir mal à l'épaule. C'est difficile. Pretty close to 6 now. I've got some magnifying glasses, but Oh, binoculars. 7 km à pied. Ça use, ça use. 7 km à pied. Je crois qu'on y est. On y est presque. Non. On y est presque. On va faire 8 km qu'on marche. Donc je pense qu'on y est. Le soleil est bientôt parti. Et je pense qu'on y est. Le fameux puits. Alors? Alors on vient d'arriver à la cabine. On a trouvé déjà les gens ici. Un groupe de filles qui vont passer la nuit dans une tente. Et nous, on est ici. C'est là qu'on va passer la nuit. Hello gentlemen. I brought my snowshoes, and You can see where mine ended up well, it's today. exactly a kilometer in. I was Yeah, carrying them famille, 2 kilometers in. I ouais. stashed them Ils because passent this is ridiculous. And I walked tous ces I walked hivers all en the train de way marcher to Jackfish without them. ici. I mean, Dans le at one bois. point when I tried to take the scenic trail at the back of Et Jackfish, on va certainement faire la route no one avec had lui been- demain no one had taken it. pour passer So I'm following deer tracks. And certains I don't know where the hell I'm going. sentiers Next thing you know, I'm lost. que nous ne connaissons pas. C'est là que nous So, allons faire à I'm manger. climbing up Ça high nous spots, réchauffe trying to déjà. find some glimpse of the cabin and everything. On va Didn't happen. réchauffer So I un ended petit up peu nos habits. backtracking to the top of the Je pense top que of je the vais scenic passer la point nuit again and take au-dessus the parce qu'il fait très chaud long au-dessus et puis trail. moi j'aime bien la Extra chaleur. kilometer or so. Et voilà, And, donc on peut That's when I met a mettre couple of son guys matelas from par there. terre sur And les bancs si on ne bouge pas. they'd skied out Oh, oh. and skied back. Puis on a une petite table ici. On peut faire un feu là-bas. Et on peut voir la forêt par ici. Et le silence. I've never done the table up there. We usually have a table over here. Of pumping the water. Oh yeah, I want that video. We should get that tonight then before the sun goes down. Yeah, so I'm thinking. You might not even need to filter tomorrow. Ouais, il est en train de faire fondre de la neige parce qu'apparemment If you want to. il a fait Like I said, fondre last year I tried to hier comme find ça il him. I pourra could not find voir. it for the life of me. It started off clearing out dead trees and On commence à fresh sortir trees, notre and attirail. the last few trips I've been going out there. I'm down to the point now where I'm just breaking manger. the limbs that are. Yeah. On aura assez à manger. j'espère. So it's at the point where I'm comfortable with it. You know, it's like, but I should have known what to expect. You know. Alors, je suis au premier étage. Ouais. No, thank you. C'est ici que je vais Bring dormir. back your job. C'est assez serré. Donc là, je vais préparer mon matelas. Mon petit sac à couchage est ici. Là, voilà. Puis on va aller voir. On nettoie, on pompe l'eau et comment on va la filtrer. Et entre-temps, je vais préparer le tout ici, comme ça tout à l'heure, je serai prêt à dormir. On va aller pomper l'eau. Pomper up. C'est mieux que de prendre l'eau, de faire fondre la glace.
Ouais, c'est l'eau d'un puits et tu la filtres. Parce que là, il va falloir la... Il faut la faire bouillir. Bah, il a pas son filtre. Ça? Bah, tu t'en fous. L'important, c'est de pas avoir soif. l'eau distillée. Bon, alors, c'est un débat. Le débat du jour. Peut-on boire l'eau Bah, tu la bois, mais tu la bois pas tout le temps. Mais après, le danger de boire ça, c'est que tu peux boire de l'eau avec du pipi. C'est pour ça qu'il faut la faire. Regarde comment ça va. Pop, 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 pop. C'est pour ça qu'il faut la faire bouillir. Encore. There you go. Allez. Attends. On va juste bloquer ça. Ah bah, elle est bien marrante. Ouais, je pensais pas qu'elle aurait été aussi. Tu peux juste fermer comme ça. Tire ça. Non, mais ça va tenir. C'est pas. Roule sur lui-même. Ça va, pas trop chaud? Ça va. Let's go. Puis je crois que les filles là ont mis leur tente de ce côté, c'est ça? Le dîner est presque prêt. Les steaks sont en train de cuire. Il puisse faire du ski. Ah, on a une hache. Parce qu'on a assez à manger aujourd'hui. Et matin, une petite carte. Et voilà, on a notre système de filtrage d'eau. Yeah. I know. See all the air in here? It's got to come out. On met peut-être un truc. See all the air coming out of there? Once this fills up, it'll have more head pressure pushing down on the filter, which will make it filter faster. Et voilà, ça marche. L'eau est filtrée, elle était marrant, et maintenant elle est transparente. Il y a un peu de magie. Est-ce qu'on arrive à les voir? Oh yeah, it is. Look at this. Ça, c'est Jupiter et Vénus. Au milieu de la nuit. Wow. When I'm horny or really Hey, it comes out. show me that. That's how you like it, I, bro? I left it, and I really had no practical. Alors Marc use for it. adore sa viande When I bien left that rose, bien environment, violette, I bien needed saignante. it. I needed a working knowledge of French. That's to get a probably- job in Quebec, being an English Protestant. Too cooked for you. Yeah, a little But, bit. La viande est prête. Curry free, préparé par Monsieur Eric. On va goûter le steak. Préparé par Monsieur Mark. Regarde comment le couteau va rentrer dans le steak si facilement. Ouah. On dirait du beurre. Très salé, a bit salty, tasty. Merci Marc. Welcome. De rien. De rien. De rien. Oh no, you're shy. De rien. De rien. De rien. I say that at work, they get upset with me. They says, "Bienvenue." I got it. I got it. Salut Marc. C'est le moment de jouer aux cartes. C'est le moment le plus important de la journée. Vous avez l'air sérieux là? Bah, on essaye de bien mélanger. Il a le couteau juste au A little bit carreau. of water, yeah. Alors pendant que Marc s'occupe des cartes, c'est quoi vos impressions? Ouais, comme il a dit lui. Pas trop difficile, ça va? Moi je te demande même pas, monsieur le marathonien. Non, mais c'était cool. C'était 8 km très ensoleillé. Franchement, un beau chemin bien tracé là. Donc ça fait du bien aussi de voir des petites collines et quelques arbres. On n'a pas trop l'habitude d'en voir du côté de Winnipeg. Donc, Ouais. ça, Et les ours et tout. Non. les ours. Ouais, on a vu quelques écureuils. Et toi Marc? C'était comment? How was it? How was what? The hike? Yeah. Tiring. Tiring, eh? Back is sore. Ok, on commence. Ok, je pense que j'ai gagné là. Yay, go Mirawan!
Yay, super. Oh, ben j'ai gagné. Ouais. Ok. That's gonna burn. That's gonna like burst into It won't burn. Oh, off course, yep. Where? Here or here? No, no, on the stove. on the stove. Give me another towel. Oh, it's not gonna burn. Oh, it's not like I'm not smelling it. Yeah. I'm not smelling it. Oh, yeah, here we go. That's it. Look at when all things come together. We really worked as a team on this one. I'm proud of you guys. There you go. Great job, Ryan. Well done. Well done, Roy. We couldn't have done it without the spruce pals. Yeah, and I'm starting to smell it now. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ici, on a un spa. Ils font un rituel avec des boules de neige avec de l'huile essentielle. Et notre ami Roy est sorti ramener des... Was it pine? Spruce. Spruce? Comment on dit spruce en français? Trying to get the. Des feuilles de spruce. Je verrai plus tard ce que ça donne en français. Et une des filles a promis que s'il ramenait ça, elle ferait la danse qu'ils font au spa. Donc le vrai rituel. Donc voilà, on a eu droit au vrai rituel. The best part is that none of us are. Presque minuit là. Il est trop tôt, ouais. Commencé à 2h. Yeah, cool game. Bon, c'est l'heure d'aller dormir. Il est minuit. C'était une longue journée. Belle journée, bien pleine. Belle rencontre. On a bien mangé. Oui, belle soirée. Très salé, super salty. Like we've been pumping water like I don't know. Thank you. Replenishing all your electrolytes. Yeah. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et on vous dit à demain. C'est l'heure de dormir. Mon sac de couchage. Tout est prêt, j'ai toutes mes affaires. Je me sers de mon pantalon comme coussin. Mon petit matelas ici fait l'affaire. For now. Et voilà, c'était une belle journée, bien chargée. Tout le monde dort ici, je sais pas si vous pouvez voir. Eric est là-bas. Roy et Marc sont juste en dessous. On dirait le projet Blair Witch. Voilà. Longue journée, belle journée. C'est le moment de dormir ou le moment d'essayer de dormir. Il fait extrêmement chaud en haut. J'ai pas de problème avec ça, j'aime bien quand il fait chaud. Je pense que personne n'a voulu venir en haut parce que voilà, il fait juste trop chaud. Je vous dis à demain. Ciao, ciao. C'est reparti pour un tour. Il est 7h20. Belle symphonie. Bonjour. On est dimanche matin. Il est 7h20. Il fait à peu près moins 10 degrés. La nuit a été courte, j'ai pas très bien dormi. Bon, apparemment tout le monde ronflait, y compris moi. J'ai pas pu super bien dormir. Je me suis réveillé à 2h, à 3h30, à 5h. Ensuite, c'est parti. Mais le truc, c'est que quand on dort dans la nature, je sais pas comment, mais on récupère très vite. Et puis cette brise matinale, enfin la brise, ça c'est vraiment le froid matinal, nous aide à nous réveiller rapidement. Là, j'entends la petite rivière en bas. Je vais attendre que les autres se réveillent pour prendre un semblant de petit déjeuner. Une des dames qui dormait dehors nous a rejoint apparemment pendant la nuit. Bon, j'ai vu son sac de couchage ce matin. Elle a dû avoir froid. Il faisait très très bon dans la cabine. Vraiment vraiment bon.
J'ai vraiment pas à me plaindre parce que j'étais en haut, il faisait très chaud. À un moment, j'ai dû même me découvrir. Et puis avec le temps, là, plus on s'approchait du matin, plus il faisait frais. Donc je me suis couvert et avec le sac de couchage, tout allait bien. Voilà, donc on va se réveiller tout doucement. Je vais attendre que les autres émergent de leur sommeil. Je viens de me rendre compte que j'ai mis mon pantalon à l'envers. Je vais devoir repartir et réajuster tout ça. Commencer à préparer les sacs. Et aujourd'hui, on va vous faire découvrir un autre sentier apparemment beaucoup plus beau que j'ai jamais essayé. À tout à l'heure. Tu pourras bien dormir dedans. On a presque tout rangé. Il reste du steak pour le matin. Qui est assez brave pour manger du steak de beau matin. Je sais que tu l'es, toi. C'est censé être mis ici ou pas? Tu veux pas le chauffer plus? Je crois que c'est bien. Un peu? C'est censé être mis ici, non? This is Motomage. J'ai oublié le jour. I Is love that her nice, voice. boys? I don't care what she's saying. I love Do you her enjoy voice. it, Mr. Snorri? Every night. A terrible night in the cabin is better than a good night at home. Got marshmallows. Morning. Marshmallows. Des chamallows bien brûlés. Comme il faut. Un peu de riz. Monsieur Stack. Oh, you didn't get your Not yet. veggies here. I'm coming. Not yet. Want some with bread? C'est bien, on a un peu de No? choses bonnes pour la santé. Thank you, Eric. Chamallow? Chamallow. Oh, I have like a little on the outside. Oh. Oh. You missed out. Yeah. No? Marshmallows? Ooh. I'm totally having one. Thank you. I'll have one. Thank you. Il est 9h20. If I've ever had a marshmallow. Et en fait, tout à l'heure, First time for everything. ici, tout à l'heure, il faisait moins 20 le matin. Donc on a dormi à moins 20 dehors, dans les bois, dans une cabane où il faisait très chaud. Et ces femmes qui sont très braves ont dormi dans une tente. Une d'elles nous a rejoints parce qu'elle avait imaginé un petit peu la sensation là, de dormir dehors dans une tente qui n'est pas chauffée, qui n'est pas faite pour les 4 saisons. C'est pas une tente pour hiver, c'est juste une tente normale. J'aurais pas pu le faire. On va aller voir là où les dames là ont passé la nuit. C'est quand même incroyable de passer la nuit dans une tente à moins 20 degrés. Faut le faire. Non, j'aurais pas pu. 2 tentes au milieu de nulle part. En fait, ça c'est un des points qui est très important par rapport au Canada, c'est vraiment la sécurité. Alors, je pense pas qu'il y ait beaucoup de pays au monde où 4 femmes peuvent sortir, aller camper en plein hiver, dans le noir, dans une forêt, au milieu de nulle part, rentrer dans une cabine où il y a 5 gars et que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de soucis, qu'il n'y ait pas de danger. Elles ne se sont même pas senties en danger en fait. C'est important à souligner. C'est-à-dire, bon, ça ne veut pas dire que tout le monde peut faire ça. Je peux comprendre, c'est pas quelque chose simple à faire. Mais juste pour voilà, se mettre un petit peu en situation et se dire, est-ce que moi je pourrais faire ça chez moi? Et ça, honnêtement, je trouve que ça n'a pas de prix. Le fait que n'importe qui soit en sécurité, qu'il puisse passer la nuit dehors, sans réseau téléphonique, sans accès au téléphone, sans accès au secours, qui rencontre des gens comme ça. Et c'est ce qu'on a vu avec Roy. Il fait ça en fait chaque 2-3 semaines. Il rencontre des gens chaque fois. Il voit des pères avec leurs fils, des mères avec leurs filles, des familles, des hommes avec leurs femmes, des femmes seules. C'est juste incroyable. Rien que pour ça, je trouve que ça vaut le coup de venir et de vivre au Canada. Et personnellement, c'est pour ça. J'avais 2 filles. Aujourd'hui, j'ai 2 filles et un garçon. Mais pour mes 2 filles, j'ai voulu venir ici
Et honnêtement, je ne le regrette pas. Bâti en 77. Il devrait tenir 50 ans. Là, je pense qu'elle est partie pour une centaine d'années, vu comment les gens en prennent soin. Il se prépare. Et voilà, c'est le moment de rentrer. Alors, on a démarré. Et là, on passe par un chemin escarpé que notre ami Roy a bien voulu nous montrer. En fait, j'étais passé par là l'année dernière avec Marc. On n'a pas pu retrouver le chemin. Et on était tombé sur un ours en train d'hiberner. C'est une super place ici. En fait, des gens comme Roy, ce qu'ils font, c'est qu'ils ouvrent de nouveaux chemins. Lui, il est enregistré avec la conservation des forêts. Il a l'autorisation d'ouvrir et d'explorer. Et puis après, ça devient des chemins officiels. D'ailleurs, un des chemins par lesquels on est passé hier, c'est lui qui l'a ouvert il y a quelques années. Are we going up this hill? Holy crap! You got this. Holy crap! Apparemment, on va monter cette colline là-bas. Then on that hill. It's amazing. I'm sure it You is. can see the whole. Alors apparemment, on va traverser sur un tronc d'arbre. Le tronc d'arbre qui est là-bas, si je ne me trompe pas. Ah, il fait quand même moins 20 degrés aujourd'hui. Oh, oh! You got this! Yeah, you're solid. That log used to be rounded and it was a lot sketchier then. Good job, girl. Oh, whatever. Secure? The other side is a rope. Yeah. So now it's been trimmed nicely and the other side's nice and low now. So yeah, it's a little harder to get up onto the shore, but at least it's not super sketchy. 3 feet above. Ah, utilise tes épaules. Bien sûr, Eric en train de filmer. Tranquille. Au calme. Oh yeah. That was easy. Alors, je vais traduire. Il y a une source d'eau qui descend. Apparemment, c'est de l'eau qui vient de la terre. Et Marc disait qu'un jour, ils ont traversé là-bas. Il y avait un castor qui descendait la source d'eau. Et qu'il était tellement proche qu'il aurait pu juste les caresser. Et apparemment, le castor n'avait même pas peur. Oh wow. Apparemment, avant de lever une jambe, il faut que l'autre soit bien ancré dans la neige. L'exercice n'est pas simple. Oh là! That was a good one, Roy. Okay, no more of that, okay? I'm fine, I can do it again. Right? I like that. Yeah. Go down and do it one more time. Go ahead. Il disait que c'était plus difficile de descendre que de monter parce que ça devient comme des skis, ça glisse, enfin dépendamment des raquettes qu'on a. Ouais, on rentre dans un univers un peu plus plat ici, un peu plus simple. J'espère que ça vous a donné envie d'essayer quelques sports d'hiver. Cette activité géniale que personnellement j'adore. C'est peut-être mon activité hivernale préférée parce que
il garde le corps chaud. On n'est pas vraiment fatigué. Puis quand on sait gérer un petit peu les différents parcours, ça dépend. Là, au moins on a des points où on peut s'arrêter, on connaît le nombre de kilomètres. C'est clair que c'est des endroits qu'il faut connaître, on ne peut pas sortir comme ça. Il faut se préparer, on ne sait jamais. Il peut y avoir une tempête de neige, il peut y avoir du vent, il peut y avoir une attaque d'animaux, je sais pas. Donc il y a beaucoup de choses à préparer avant, par exemple. Toujours dire là où vous allez. Prévoir les numéros pour les secours, pour la zone, surtout quand il n'y a pas de réseau. Donc il faut préparer tout ça. Le mieux c'est d'aller avec des personnes qui connaissent les endroits. Si on trouve quelqu'un comme Roy par exemple, ça y est, on est sauvé. Le gars il peut couper un arbre, mettre le feu et cuire un ours. Donc là on est vraiment encore au cœur de la forêt. C'est juste génial, c'est sauvage. Et on s'arrête encore pour faire une petite pause. Ce petit détour là, franchement, il valait la peine. Et voilà, c'est comme ça que qu'on arrive à s'intégrer. Vous voyez, on rencontre des gens comme ça. Aucune planification. Des gens qu'on connaissait pas. Bon, Marc connaissait Roy, mais c'est quelqu'un qu'on peut, voilà, avec qui on peut discuter facilement, tranquillement. Pas de soucis, on peut lui demander de l'aide, on peut lui demander des informations. Même les dames là, elles ont été géniales, elles ont joué le jeu. Voilà, tout le monde se respecte. Et faut pas avoir peur. Faut pas être fainéant surtout, il faut sortir. Il faut essayer ces activités. Le mieux c'est on peut les faire en famille, c'est très bien. Et je peux comprendre, moi ma femme ne veut pas faire ça. Mes enfants pas encore. Donc si vous pouvez faire avec des amis, c'est génial. En famille c'est encore mieux. Et vous pouvez même le faire seul, quoi. Il ne faut jamais attendre quoi que ce soit de qui que ce soit. Juste faire les choses, bien s'équiper, très très important, bien s'équiper, prendre des bons équipements, des équipements légers, surtout ne pas briser son dos. C'est ce que j'avais fait l'année dernière et Marc avait fini par prendre mon sac à dos parce que je m'étais tué l'épaule. J'arrivais plus à soulever quoi que ce soit. Il m'a fallu toute une nuit là pour me reprendre, reposer mon épaule. Donc par exemple les dames, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont ramené des aliments séchés, des choses qui ne pèsent pas l'eau, qui remplissent le ventre. Surtout si c'est pour une nuit, on n'a pas besoin de grand chose. Prévoir des protéines, prévoir de l'eau. Vous avez vu un peu l'effet du filtre d'eau, génial. Une eau toute boueuse qui devient transparente. Voilà, il y a tout ce qu'il faut ici. Et honnêtement, les équipements coûtent pas cher. Ils coûtent vraiment pas cher. Je sais plus à combien j'avais payé les raquettes, mais je les avais achetées chez Costco. Je sais plus si c'était 70 $ ou quoi que ce soit. Ça en vaut vraiment la peine. J'essaie de les rentabiliser au mieux. De faire ça très souvent. J'ai la chance d'avoir une forêt ou une rivière juste à côté de la maison. Donc je sors l'hiver, je marche sur la rivière. C'est génial. Voilà, sortir pour des aventures comme ça. Ça, on peut le faire une fois, 2 fois par saison en hiver. Ça vaut la peine. Vivant? Très.
Ça fait combien d'heures qu'on marche là? 2h15 qu'on marche. Et combien de kilomètres? 5? 5. On arrive à la cabine numéro 2. On est sauvé. Une petite pause et bien sûr, comme tout Canadien qui se respecte, Roy nous fait un feu. It's just drying it out. Seasoning is just drying the wood out. Close the door. That'll create jets of air going in that'll fan and the fire. Usually. And that's what I did it. Et voilà. Allez. Arrivé. L'aventure est terminée. On va voir combien de kilomètres on a fait. J'ai fait le suivi sur mon téléphone. Et combien de temps. Quelle a été notre vitesse. Oh. Je peux pas vous mentir. Je suis fatigué. We made it! On l'a fait. Bravo Oussama. Ça va très bien. Bravo, je t'ai dit. Ah, merci. Well done, buddy. Ça va l'aventure? Nickel. On peut recommencer la même. On recommence tout de suite là? Allez. Ouais, non. Ça va aller. On va voir les stats. 3h, 9 minutes. On a démarré à 11h. On est arrivé ici à 14h51. Ça, c'est tout le trajet. 2,5 km/h. 9 km/h max speed. Okay. On était en 240 et 305 mètres. Et on a brûlé 1125 calories. Voilà. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that.